Au plus haut des 9 cieux, l'air est d'un calme irréel, si pur qu'il semble figé, les feuilles dérivent lentement, les oiseaux glissent sans effort, portés par un vent docile, et devant les portes célestes une foule immense s'est rassemblée, silencieuse, contenue, consciente d'assister à un instant qui dépasse une vie humaine, tandis qu'un vieil homme se tient à l'entrée, droit, posé, le regard ancien mais lucide, et sa voix s'élève sans forcer, expliquant que ce jour marque la validation du Dao par le vénérable céleste aux 9 vies, une ascension au rang de saint, au-dessus même des cieux, un événement rare, presque inconcevable, une fortune pour le clan, et la foule écoute, disciplinée, les plus jeunes retenus par leurs aînés, chacun mesurant la gravité de ce qui va suivre, tandis que le vieil homme poursuit, rappelant que pouvoir assister à un tel exploit relève de la chance de plusieurs vies cumulées, et qu'il convient d'accueillir respectueusement le vénérable, car la tribulation commence, et à cet instant précis une pression subtile s'abat sur l'espace, l'air se contracte, la poussière se soulève, et il fait son entrée, chaque pas repoussant l'atmosphère comme une vague invisible, 8 impératrices avançant avec lui, silhouettes souveraines, et à leur tête l'homme que tous craignent, respectent et envient, avançant comme un empereur naturel, suscitant admiration et jalousie mêlée, tandis que dans la foule des murmures naissent, un jeune homme aux bras croisés osant douter de la grandeur de ce vénérable si vanté, un autre enviant ouvertement sa chance auprès des femmes, avant qu'un seigneur ne les fasse taire, rappelant la gravité du moment, affirmant que cette tribulation d'ascension est un spectacle qu'il ne verrait pas même en plusieurs vies, rappelant que par le passé cet homme a écrasé la race des monstres et détruit le royaume démoniaque, une existence invincible, et soudain le vent se renforce, les images semblent se distordre, les feuilles sont arrachées au sol, et le vénérable se tient debout, confiant, les yeux levés vers le ciel, un sourire calme aux lèvres, chaque muscle tendu, chaque respiration contrôlée, prêt à défier la gravité et le monde, s'élevant lentement, laissant derrière lui une traînée dorée brûlante, le sol semblant se dérober sous ses pieds, la lumière se réfléchissant sur son armure, donnant l'illusion qu'il fusionne avec le ciel lui-même, tandis que la foule lève les yeux, incapable de détourner le regard, et soudain le ciel se déchire, une force colossale descend, l'air vibre, le vent hurle, une figure surgit dans une spirale lumineuse, imposante, écrasante, figeant le temps par sa seule présence, un dragon azur se déployant dans toute sa majesté, ses écailles scintillant, ses yeux chargés d'intelligence et de fureur contenue, tandis qu'une silhouette humaine flotte au cœur du tourbillon, sereine, concentrée, tenant un artefact lumineux pulsant d'un pouvoir ancien, et la tension devient suffocante, chaque battement de cœur se synchronisant avec l'énergie déchaînée, annonçant une confrontation inévitable, et dans la foule une voix s'élève, reconnaissant le vénérable céleste antique moderne, annonçant la plus grande tribulation éternelle, d'autres confirmant l'invincibilité du vénérable aux 9 vies, et le combat commence, l'espace se tord, le vénérable aux 9 vies invoque une statue de lumière, projetant des attaques éclatantes, chaque projectile déchirant l'air avec une volonté écrasante, tandis que le vénérable céleste antique moderne brandit son artefact, bloquant frontalement les attaques, les ondes de choc aveuglant la foule, forçant beaucoup à détourner les yeux, tandis que les 8 impératrices observent, froides, calmes, l'une d'elles murmurant que ce moment a été attendu trop longtemps, et le vénérable céleste antique moderne devient sérieux, déclenchant une technique temporelle, un seigneur expliquant que cette technique permet à des clones de voyager à travers de multiples dimensions temporelles pour traquer le vénérable, qu'une seule mort dans une ligne temporelle suffit à infliger des dégâts fatals, lui affirmant qu'il savait que cette technique serait utilisée, et se qualifie lui-même de vénérable existence invincible, tandis que le vénérable céleste antique moderne l'avertit de ne pas parler à la légère, rappelant qu'il a déjà été tué dans chaque période temporelle, et lui troublé, ne comprend pas ce qui se passe, l'antique moderne. Reconnaissant sa force mais révélant qu'il a été frappé par le gu dévoreur du Dao Yin-Yang, une ouverture invisible, jamais remarquée, lui comprenant alors, son regard se tournant vers les 8 impératrices affichant un sourire de satisfaction, réalisant que ce gu immatériel ne peut être implanté que lors de l'union du Yin et du Yang, et que seules elles en étaient capables, la victoire étant scellée, l'antique moderne regrettant qu'un homme de droiture et d'affection ait été calculé ainsi. Tandis que les impératrices justifient leurs actes, rappelant Feng Wuxi, accusant lui de tromper son maître, de détruire ses ancêtres, de massacrer les innocents, jurant de le tuer pour se libérer, lui rassemblant son énergie, dénonçant leur ingratitude, rappelant qu'il les a élevés à leur position actuelle, mais l'antique moderne l'avertit de ne pas se distraire et attaque sans hésiter, l'impact ravageant le sol, la foule pétrifiée, lui comprenant que la mort est inévitable et décidant d'entraîner tout le monde avec lui, une impératrice hurlant qu'il va faire exploser sa cultivation, ordonnant de fuir, trop tard, l'antique moderne soupirant, affirmant que cette victoire n'est pas martiale à cause du poison, lui offrant une autre chance, activant la technique de réversion spatio-temporelle, ramenant les âmes de l'UY et des 8 impératrices 50 ans en arrière,
laissant le destin suspendu, prêt à se rejouer. Lorsqu'il rouvre les yeux, un visage sombre et encore marqué par la confusion lui fait face dans le miroir, lui reste immobile un long moment, scrutant ses traits jeunes, trop jeunes, lisses, dénués des marques laissées par des décennies de sang et de trahison. Un souffle lui échappe, lourd, incrédule, puis une certitude s'impose lentement, implacable, ils sont réellement revenus dans le passé. À la porte de la chambre, la servante Chu Ling chancelle soudainement, un vertige violent la saisit, comme si le monde venait de se fissurer sous ses pieds. Elle relève brusquement la tête et voit son maître, celui qu'elle se souvient avoir poignardé dans le dos, debout, vivant, intact, son esprit vacille. Était-ce un rêve? Une illusion née de la peur et du remords? L'UY croise son regard, sur son visage se dessine un sourire étrange, à la fois fier et sombre, chargé d'un poids que Chu Ling ne peut comprendre, d'une voix basse, presque murmurée, il dit, elle aussi est revenue dans le passé, la joie qui l'envahit est si intense qu'il en tremble, dans son esprit, il adresse une gratitude sincère au vénérable céleste antique moderne, pour cette seconde chance, pour cette possibilité de choisir à nouveau un destin différent, calmement, avec une lenteur presque provocante, il retire ses chaussettes sous le regard figé de Chu Ling, incapable de comprendre ce geste déplacé, hors de toute logique, puis il s'assied, droit, impérieux, tel un roi sur son trône, et lui ordonne de laver ses pieds. Chu Ling le fixe avec froideur, sans chercher à dissimuler la haine et le ressentiment qui bouillonnent en elle, mais elle s'exécute malgré tout, ses gestes mécaniques, tendus, l'UY observe chaque mouvement. Il pourrait la tuer à cet instant précis, effacer immédiatement cette trahison passée, pourtant, il comprend qu'il existe des châtiments bien plus cruels que la mort. La Chu Ling actuelle est encore consumée par le ressentiment, la tuer maintenant ne lui apporterait aucune souffrance véritable, non, il veut la laisser vivre, il veut qu'elle vive longtemps, qu'elle connaisse la perte, le vide, et qu'elle éprouve de ses propres mains à quel point une existence sans lui peut mener à une fin misérable. Rien de tout cela n'était un rêve. Ils sont tous revenus, murmure Chu Ling, le visage blême, une sueur froide perlant sur sa peau. Serait-ce possible? L'UY acquiesce lentement. La technique spatio-temporelle du vénérable céleste antique moderne les a tous ramenés en arrière. Chaque parole prononcée ce jour-là, chaque regard, chaque trahison, il s'en souvient avec une clarté terrifiante. Chu Ling sent déjà l'ombre de sa fin se refermer sur elle, mais l'UY l'arrête d'un simple geste, sa voix est calme, tranchante, elle voulait la liberté, à partir de maintenant, elle est libre.